Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous sommes au 4e jour de notre fabuleux thème intitulé « Écoute Dieu ». Et vraiment, j'encourage chacun d'entre vous, chacun d'entre nous à prendre du temps à écouter Dieu. Et c'est une chose très, très importante. N'oubliez pas, même Dieu le Père, lorsque Jésus est sorti de l'eau, lorsqu'il a présenté son fils Jésus, il a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance et mon affection. » Mais il rajoute « Écoutez-le ». Écoutez Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important dans notre marche chrétienne. Parce que si nous ne l'écoutons pas, alors nous suivons qui? On écoute, on suit celui qu'on entend. On entend celui qu'on écoute, celui auprès de qui on prend du temps, au pied du qui on s'assoit, on prend du temps pour écouter. Et dans le texte que nous avons depuis le début de la semaine, dans Luc chapitre 10, au verset 41 et 42, dans la version second 21, la parole de Dieu nous dit que Jésus répond à Marthe et lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. » Pendant que Marthe s'affairait à faire le travail, à préparer à manger, à donner de la nourriture, à mettre la table et tout, elle dit « Mais ça ne te dit rien que Marie soit là et ne m'aide pas. » Jésus dit « Non. Je préfère celle qui est assise. Ce que tu fais, c'est bien. Ce que tu prépares, c'est bien. Mais ce qui est le plus important, c'est d'être à mon écoute. » Et nous sommes justement depuis 2-3 jours sur les bénéfices de l'écoute. Premièrement, nous avons vu comme premier bénéfice que l'écoute t'apporte de la connaissance, donc de l'enrichissement, mais également de l'instruction, donc des consignes. Deuxièmement, nous avons vu que quand tu écoutes Dieu, tu apprends à le connaître. Écouter, c'est aussi connaître la personne. Prendre le temps de l'écoute, c'est prendre le temps de l'écouter. Mais comme troisième bénéfice, qui est tout aussi important et que j'affectionne particulièrement, c'est que l'écoute te rendra sage et t'évitera de tomber dans de nombreux pièges. Je répète, l'écoute te rendra sage et t'évitera de tomber dans de nombreux pièges. J'aimerais un peu nous ramener dans un contexte. Rappelez-vous, à l'école, lorsque nous y allions, il y avait différents types d'élèves. Mais les élèves que les professeurs aimaient, c'était ceux qui étaient sages. Mais ceux qui étaient sages, c'était lesquels? Ceux qui étaient assis et qui écoutaient ce que le professeur disait. Et souvent, à la fin de l'année, c'est eux qui réussissaient. C'est eux qui avaient l'examen ou c'est eux qui avaient les meilleures notes au contrôle. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris une posture, une attitude qui amenait à l'écoute. Une posture où le prof va dire « élève sage ». Contrairement à quoi? Aux élèves qui sont agités, qui faisaient du bruit, qui étaient dans les faits, qui étaient debout, qui parlaient, ou qui regardaient à gauche ou à droite, qui n'étaient pas concentrés. Ces élèves-là n'avaient pas les notes nécessaires pour réussir à leur examen ou à leur contrôle. La même chose, Marthe était dans l'excitation, dans ce qu'elle était en train de faire, dans l'agitation. Mais Marie était comme une élève studieuse en train d'écouter. Et comme je l'ai dit, l'écoute te rendra sage et t'évitera de tomber dans de nombreux pièges. La sagesse, c'est une bonne part. Comme Jésus l'a dit, il a dit « Marie a choisi la bonne part ». La sagesse est une bonne part et qui va se refléter, qui va se voir, qui va manifester ses fruits dans le futur. C'est important, mais la sagesse s'acquiert comment? En écoutant. Tu ne deviens pas sage tout seul. Tu dois écouter les autres. Tu dois écouter ce qui se dit. Si tu veux devenir grand, tu dois t'asseoir avec les grands. Si tu veux devenir sage, tu veux être rempli de sagesse. Tu dois t'asseoir avec ceux qui sont sages. Mais quelle est l'attitude qu'on doit avoir? Ce n'est pas celle de parler, c'est celle d'écouter. Oui, tu peux poser des questions, mais tu dois écouter les réponses. Beaucoup de gens posent des questions, mais n'écoute pas les réponses. Seigneur, comment cela va se faire? Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Dieu est là, il attend, mais il dit, mais tu m'as posé 10 questions. Quand est-ce que tu vas me laisser te répondre? Nous avons beaucoup de questions que nous posons à Dieu. Mais est-ce que nous prenons le temps d'écouter ses réponses? La sagesse, elle s'acquiert en écoutant. En écoutant. Et c'est important. Pourquoi? Parce que l'écoute
te permet de tirer les leçons de ceux qui ont eu de nombreux succès. Tu apprends comment ils ont fait, comment ils ont réussi, comment ils ont franchi les étapes, comment ils ont fait pour avoir leur grande entreprise, comment ils ont fait pour réussir dans leur vie professionnelle, sociale, spirituelle ou autre. Et tu écoutes, tu apprends de leur succès, mais tu tires également des leçons de leurs échecs, de leurs chutes, de leurs fautes, de leurs erreurs. C'est important d'écouter. C'est pour ça que tu acquiers de la sagesse. C'est pour que cela t'évite de tomber dans les pièges par lesquels ils sont tombés. Et le problème, c'est qu'on ne veut pas écouter. On veut faire les choses sans écouter ce que Dieu a à nous dire. On veut faire les choses sans écouter ce que les gens ont à nous dire. Des fois, mon frère, ma soeur, Dieu te parlera directement ou des fois, il te mettra des personnes qui vont te montrer le chemin de la sagesse. Il va passer par des hommes, des femmes. Il peut passer par des parents. Il peut passer par un ami, il peut passer par une personne lambda qui est là pour t'amener la sagesse nécessaire pour que tu puisses réussir dans ta vie ou réussir les desseins pour lesquels Dieu t'a suscité. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas écouter. Prends le temps, mon frère, ma soeur, d'écouter ceux qui sont passés avant toi. J'aimerais dire une chose. Le chemin que tu veux emprunter, mon frère, ma soeur, dans la vie, sache qu'il y a toujours une personne qui a mis ses pieds sur ce chemin avant toi. Il y a une personne qui est passée par cette route. Il y a une personne qui a emprunté ces sentiers-là. Mais sache qu'il y a des personnes qui ont réussi. Il y a des personnes aussi qui ont échoué. C'est bien de savoir comment ils ont réussi. Mais aussi, c'est très important de savoir pourquoi ils ont échoué. Quels pièges dans lesquels ils sont tombés. Quelle est la faute? Quelle est cette chose qui les a touchés? Quel est ce péché dans lequel ils sont tombés? Quelle est cette tentation devant laquelle ils n'ont pas su résister? Pourquoi? Parce que dans le chemin que tu vas emprunter, tu risques de rencontrer les mêmes tentations, les mêmes pièges, les mêmes erreurs, les mêmes fautes. Mais quelqu'un d'averti saura comment s'en sortir. Mais pour être averti, il faut faire quoi? Il faut écouter. L'écoute t'amène beaucoup de sagesse. Et peu importe ton âge, peu importe ton rang social, que tu aies de l'argent ou pas, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois malade ou en bonne santé, peu importe, la sagesse s'acquiert à tout moment. Mais pour cela, l'écoute. L'écoute est importante. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'aventurent sans écouter, veulent se marier sans écouter, veulent créer des entreprises sans écouter, veulent rentrer dans la vie active sans écouter, veulent entreprendre des choses sans écouter, veulent faire même des choses spirituellement sans écouter. Qui tu écoutes? Et si je peux finir en te posant cette question, mon frère, ma soeur, tu écoutes qui? Qui te conseille? Qui t'apporte cette sagesse? Qui t'apporte cette connaissance? Qui t'aide à ne pas tomber dans les erreurs, dans les pièges? Il y a une personne que Dieu a mis à ta disposition. Oui, il y a le Saint-Esprit. Oui, il y a Dieu dans la prière. Mais il y a également des gens que Dieu a mis sur ta route. Apprends à les écouter. Apprends à les écouter. C'est très important. Alors laisse-moi faire pour toi cette prière. Père, nous venons devant de toi. Nous avons besoin de sagesse. Mais nous avons également besoin d'avoir la bonne attitude pour acquérir cette sagesse. Et cette sagesse, elle se fait à tes pieds. Cette sagesse, elle se fait à l'écoute. Cette sagesse, elle s'acquiert avec humilité. Elle s'acquiert avec un réel désir d'apprendre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, elle s'acquiert dans l'écoute. Nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, brise notre orgueil, brise-le-moi, qui peut être un des plus grands pièges et un des plus grands obstacles à l'écoute de ta voix et à l'écoute des personnes que tu as mises sur notre voie. Seigneur, nous te disons merci. Brise tout ce qui résiste en nous, mais que nous puissions être à l'écoute, que cela nous rende plus sages et que cela nous évite de tomber dans les pièges de l'ennemi. Seigneur, nous te disons merci, que toute la gloire te revienne et nous disons Amen. Passe une excellente journée, mon frère, ma soeur, entre les mains de Dieu. Vraiment, c'est un conseil. Brisons notre orgueil. Brisons chaque jour. Apprenons à écouter au travers de la lecture, de la parole,
de la lecture même de certains livres, au travers du témoignage des uns et des autres, au travers de la parole de Dieu lorsqu'elle est expliquée, lorsqu'elle est prêchée ou enseignée. Apprenons à acquérir de la sagesse. Il est important souvent lorsque nous sommes avec des gens de moins parler mais de plus écouter, d'apprendre d'eux, d'apprendre des anciens, d'apprendre des nouveaux, même des fois d'apprendre des enfants. Parce que les enfants, des fois, passent par des chemins par lesquels nous avons peut-être oublié. Et des fois, nous reprenons mal les gens, mais nous avons oublié les chemins par lesquels nous sommes passés. Il est important d'écouter, il est important d'acquérir encore cette sagesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente journée, mais surtout, n'oubliez pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.